Bonjour à tous, alors comme promis je vais vous faire la découpe spéciale, ma petite boîte vous savez qui ne rentre pas dans les machines de découpe plus grandes que A4, plus petites pardon que A4, il faut une machine de découpe A4 pour pouvoir découper ce die là qui ne rentre pas dans les Big Shot ou autre, Cuttlebug ou tout ce qui n'est pas machine de découpe A4, ça ne rentre pas, notamment par rapport je pense à cet onglet qui ne passe pas. Donc du coup on m'avait demandé si je pouvais donner les mesures pour faire la boîte juste comme ça quoi, comme je fais d'habitude les boîtes sans gabarit. L'inconvénient c'est que vous ne pourrez pas avoir ce joli petit rendu, donc à vous après de voir comment vous pouvez découper selon vos envies. Alors, j'ai commencé, comment j'ai fait? En fait, j'ai pris une feuille de papier imprimante, feuille imprimante, que j'ai découpée. Et ensuite, avec ma table de pliage, j'ai pris les mesures. Donc là, je suis désolée, ça sera en inch parce que ma table de pliage est en inch. Je vous mettrai en barre d'infos et sur mon blog les mesures exactes en centimètres. Donc, j'ai commencé à en faire une. Parce que bon, j'ai quand même voulu tester hors caméra ce que ça pouvait donner. Voilà ce que ça donne. En sachant que bon, ici il faut même faire une petite encoche, mais qui est pas, même si elle n'est pas très nette, c'est pas très grave, puisque comme vous l'avez vu, si vous avez regardé ma vidéo de la double boîte, il y a une partie de l'onglet qui va sortir, qu'on va couper, puisqu'on a besoin de 2 feuilles. Alors pour les mesures des feuilles, il faut 2 feuilles donc de papier cartonné ou cardstock de 9,5 sur 7 3/4 de inch. Donc 2. Donc là j'en ai fait une que j'ai pliée. Là j'en ai une que j'ai en fait pré-marquée on va dire. Parce que j'ai un peu cafouillé dans ma vidéo, donc ça fait 2 fois que je recommence. Parce que j'arrivais plus à avoir mes bons repères. Donc ça c'est mon modèle. Alors ce que j'ai fait, c'est que dans la partie donc du 7 3/4 de inch, j'ai marqué un pli à 6 1/8 et un pli à 7 inch. Voilà. Ensuite, j'ai retourné comme ceci, en ayant la toute petite partie en bas, la petite languette en bas. Et là, j'ai fait un pli de marquage à 0,5 inch, un à 5 1/8, un à 6 1/8. Celui-là correspond donc à ce pli là, et il faut que je fasse aussi le petit pli, les petites lignes de marquage ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je reprends ma portion où il y a la petite bande ici de ligne de marquage. Je vais la mettre vers le haut pour avoir bien mes repères, ce qui correspond à ceci en fait. Et là, en fait, je vais faire un petit pli, donc, mais juste sur la première ligne, jusqu'à la première ligne de marquage, à 6 1/8, donc ici, et à 7 1/8, qui va me permettre après de faire mes onglets et enlever cette petite portion-là. Donc, je vous montre à peu près ce que ça donne. Alors, je vais essayer de capter la lumière pour que vous puissiez voir, à moins qu'on voit mieux à l'envers. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, les 2 petits plis, c'est juste sur la petite ligne. Et maintenant, eh bien, nous allons tout découper. Alors, je vais prendre mes petits ciseaux, mes petits modèles pour pas me tromper. Et en fait, voilà, je l'ai fait, voilà, parce que moi j'ai ce modèle-là. Après, ce que vous pouvez faire, c'est vous garder un modèle avec une feuille que vous gardez en modèle si vous voulez en faire beaucoup de boîtes comme ceci, que vous sachiez où couper. C'est beaucoup plus simple d'avoir un petit gabarit, on va dire. Donc du coup ici on va prendre notre feuille, je vais découper ici le petit onglet, donc en le biaisant. Donc j'enlève le petit rectangle et je biaise. C'est toujours mieux de biaiser ces onglets. Et ici pareil, je vais biaiser. Avec mes grands ciseaux, je vais couper tout le long. Et donc j'ai mon onglet, j'ai cet onglet ici.
Maintenant, on va faire cette partie-ci. Donc, il faut biaiser ici. Donc après, vous biaisez comme vous voulez. On biaise de nouveau ici. Ici. Donc ça, c'était les deux petites lignes de marquage qui sont ici, qui me permettent de délimiter ce petit trou ici. Et ici, pareil, je vais biaiser. Comme ceci, pour avoir mon deuxième onglet. Ensuite, ici, on va couper toute cette longueur-là, ce qui correspond à la deuxième. Vous avez une petite ligne de marquage qui est ici, donc on va couper à la deuxième ligne de marquage, jusqu'ici. Jusqu'à la pliure qui fait le côté de la boîte, en fait. Pour faire notre onglet qui est ici. Donc, je vais couper ici, et on va faire de même de l'autre côté. Comme ça, on enlève cet onglet. On va enlever, là vous pouvez enlever, vous n'êtes pas obligé de garder toute la largeur de la boîte. Donc moi je vais couper à peu près aux 3/4. Et là pareil, je biaise des deux côtés. Et il me reste plus que, alors je vais un peu nettoyer ma table. Hop. Et il reste plus donc que ce petit onglet ici à enlever. Donc je vais plier les deux autres. Comme ça je ne serai pas gênée pour couper. Ce petit onglet. Voilà. On va plier notre boîte. Donc on va marquer les plis. Tout simplement. Des onglets. Voilà. Donc normalement, j'ai plus besoin de ma table de marquage. Je vais garder le plioir, mais pas le reste. Donc comme j'avais fait dans la vidéo précédente, ceci c'est le rabat, donc vous coupez comme vous le voulez, en carré, en rectangle, avec des coins, pas de coins, comme vous voulez. Il vous faut un rabat comme ça d'un côté et l'autre de l'autre. En fait la boîte se monte en quinconce comme ceci. Donc on va coller tout le fond de la boîte. Donc je prends ma colle. Donc là, elle est neuve, donc du coup, ça sera un peu plus compliqué. Elle est moins liquide que l'autre, je trouve. Donc on va faire comme ça. Le temps peut-être qu'elle se mette d'aplomb. Faut pas que je la secoue, je sais pas du tout. Hop là, j'ai tout qui tombe. Et je vais donc coller mes deux parties ensemble, donc en prenant repère sur les lignes de marquage. Voilà. Ensuite, il y a une partie qui sera la base et l'autre partie qui va être le couvercle. Donc, il faut que vous déterminiez lequel sera la base. Donc, du coup, moi, ici, ce sera ça la base. Il faut que je coupe donc les onglets du haut. Donc, c'est ce que je vais faire. On va couper cet onglet-là qui ne sert à rien. Et celui-là. Donc, vous pouvez le faire avant de coller, mais des fois on peut se tromper, donc il vaut mieux coller, il faut mieux les découper plutôt après les avoir collé la boîte, parce que on peut avoir des surprises. Donc là je rectifie un peu la rectitude de ma découpe, parce que bon, elle n'était pas très nette. Et là pareil, je découpe mon onglet qui ne sert à rien, et celui-là aussi pareil, je vais le
découper. Voilà. Une fois que cela est fait, je vais donc prendre du double face et je vais mettre donc du double face sur mes onglets. Donc on plie, on rabat. Je vais le faire avec le plioir, ce sera plus simple. On rabat nos deux côtés de la boîte. Hop, et on va mettre notre double face. Donc vraiment, alors j'ai commencé à la base vraiment sur à la limite de la ligne de marquage en fait. Donc en voilà pour une. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Arrivé à ce niveau, je vais bien plier. Donc on peut en profiter pour plier aussi tout, bien aplatir nos lignes de marquage. Donc ici, je vais avoir une demi. Ça sera pas exact par rapport à. Des fois, il y aura peut-être un demi-millimètre qui va peut-être gêner parce que c'est forcément c'est pas un die, donc forcément c'est pas des mesures au demi-millimètre près, parce que là j'ai quand même fait au millimètre près. Voilà, donc du coup maintenant on va décoller nos petits rubans adhésifs double face. Donc là je vous montre juste la base de la boîte avec les découpages et les pliages. Après à vous de la décorer selon vos goûts. J'essaierai de voir moi comment je pourrais faire pour la décorer. Mais voilà, c'était parce qu'on m'a demandé, pour celles qui n'avaient pas de Big Shot Plus ou Gemini ou autre, de montrer comment faire. Donc après, le montage est exactement le même qu'avec le die. C'est juste, voilà, les mesures. Je voulais vous montrer donc les mesures. Et je pense que c'est le challenge est à peu près... réussi, on va dire. Ici il y a un petit décalage de pliage qu'on voit, donc il faudra peut-être rattraper. Voilà, ça se joue vraiment au demi-millimètre, donc je suis désolée, je peux pas faire mieux que ça, mais voilà ce que donne la boîte une fois terminée. Donc après vous pouvez camoufler ici, je pense facilement, ce petit, vous voyez un petit recoin là ici où il y a pas grand chose. Il doit y avoir 1 mm là de décalage. Donc peut-être qu'en ajustant, là il y est moins. Donc je pense que c'est au niveau du collage des deux papiers ensemble où j'ai dû sans doute un peu décaler. Voilà. Mais voilà le principe de cette boîte. Donc j'espère que le tuto va pouvoir vous aider à faire cette boîte-ci. Quitte à vous après à améliorer... là c'est des inches, donc le problème des inches c'est que des fois c'est pas du 0,05 mm on va dire, donc du coup c'est peut-être un peu plus facile avec les centimètres. Donc j'essaierai de vous marquer les centimètres pour pas que vous ayez ce vilain gros pâté ici qu'on voit, hein. Mais je pense qu'on peut après on peut le camoufler sans problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après à vous voilà, de la décorer selon vos goûts et ce que vous voulez en faire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche, à me laisser des commentaires, ça m'aide à remonter dans le référencement YouTube, vu que les petites chaînes, on n'a pas beaucoup de place sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!